jour, il dit à son fils: Tu es mon seul enfant. Je souhaite que tu apprennes un métier honnête. Comme cela, tu pourras m'aider quand je ne pourrai plus travailler moi-même. Ainsi, l'enfant alla dans une école importante. Ses maîtres étaient très satisfaits de lui, et il y resta un certain temps. Il lui fallut pour autant rentrer chez lui, car tout l'argent que son père avait économisé avait disparu. Le père était désolé que son fils ne puisse pas aller plus loin dans ses études. Cependant le fils le rassura, et grâce à Dieu, il savait qu'il s'en sortirait. Alors que le père devait se rendre dans la forêt pour aller couper du bois, son fils voulut l'accompagner. « Comment veux-tu m'aider? Tu n'es point habitué à ce travail, et d'ailleurs, je n'ai qu'une hache, » s'exclama le père. Le fils lui répondit qu'il pouvait emprunter une hache au voisin, jusqu'à ce qu'il ait gagné assez d'argent pour en acheter une neuve. Le fils et le père se mirent alors au travail. Quand le soleil fut au plus fort, ils s'arrêtèrent pour déjeuner. Le fils prit son pain et dit: « Reposez-vous, père, moi je ne suis pas fatigué. Je vais aller dans la forêt pour y chercher des nids. » « Petit arrogant, » rétorqua son père, « tu vas te fatiguer et après tu ne pourras plus m'aider. Reste ici et assieds-toi près de moi. » Le fils cependant partit dans la forêt, mangea son pain et tout joyeux chercha à travers les branches s'il ne trouva pas un nid. Il arriva jusqu'à un grand chêne, vieux de plusieurs centaines d'années. Il s'arrêta, regarda l'arbre et songea: « Je suis sûr qu'il y a pas mal de nids dans cet arbre. » Quand tout d'un coup, il entendit une voix: « Sors-moi de là, sors-moi de là. » Le jeune homme regarda autour de lui, mais rien. Il dit alors: « Où es-tu » La voix répondit: « Là, au pied de l'arbre. » Après avoir dégagé le pied de l'arbre, le jeune homme trouva une bouteille de verre avec une grenouille à l'intérieur. Le garçon, ne pensant pas mal faire, retira le bouchon. En un instant, un esprit en sortit. Celui-ci grandit tellement qu'il prit la taille de la moitié de l'arbre. Il était vraiment horrible. L'esprit, avec sa grosse voix, l'interrogea: « Sais-tu ce que tu mérites pour m'avoir fait sortir ?» « Non, » répliqua le garçon. « Je vais te tuer, » lui cria l'esprit. « Il fallait me le dire et je t'aurais laissé à l'intérieur. Seulement, tu ne me toucheras pas. Tu n'es pas le seul à avoir de la puissance. » « Pas le seul. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, je suis Mercure. Je dois rompre le cou à celui qui m'ouvre. » Le jeune homme ne se démonta pas et continua la conversation. « Qu'est-ce qui me dit que tu étais dans la bouteille? Tu dois me le prouver. Si tu parviens à rentrer de nouveau dedans, je te croirai. » L'esprit se fit le plus petit possible et passa par le goulot. Aussi vite qu'il le put, le jeune garçon referma la bouteille. L'esprit avait été eu, alors que le garçon allait faire demi-tour pour retrouver son père. Il entendit l'esprit lui crier: « Sors-moi de là, sors-moi de là. » Le jeune garçon lui répondit: « Non, tu m'as menacé. Mais laisse-moi sortir et je te donnerai tout ce que tu veux, » supplia l'esprit. « Non, c'est encore un piège. Mais voyons, saute sur cette occasion. Je ne te ferai aucun mal et tu deviendras fortuné. » Le jeune écolier pensa: « Peut-être tiendra-t-il parole. » Il enleva le bouchon. L'esprit sortit de la bouteille, grandit et devint gigantesque. « Tu vas avoir ce que tu mérites, dit-il. » Il tendit au jeune homme un petit chiffon et dit: « Si tu frottes une blessure par un bout, elle guérira. Si par l'autre bout tu frottes de l'acier ou du fer, ils se transformeront en argent. » L'écolier voulut en avoir le cœur net et essaya. Il s'approcha d'un arbre, en fendit l'écorce avec sa hache et touchant la blessure avec un bout de chiffon, elle se referma aussitôt. « C'était donc bien vrai, dit-il à l'esprit. Nous pouvons
sa hache et donna un grand coup. Mais comme le fer était devenu de l'argent, la hache s'abîma. Regardez la mauvaise hache que vous m'avez donnée, la voilà tordue. Le père en fut bouleversé et dit: Qu'as-tu fait? Il va me falloir payer cette hache, et avec quoi? Enfin, père, faites-moi confiance, je la payerai. Idiot, et comment? Un moment après, le fils dit à son père d'arrêter de travailler. Le père n'en revenait pas. Comment allait-il faire pour rembourser la hache? Le fils le pria de le suivre, car c'était la première fois qu'il était venu ici, et il n'était pas certain de retrouver le chemin du retour. Le père s'étant un peu calmé suivit son fils. Ce dernier se rendit avec la hache abîmée chez un bijoutier, qui lui dit qu'elle valait 400 deniers. Le bijoutier ne pouvait pas lui en donner autant d'un seul coup, mais lui remet 300 deniers, et lui en devrait encore 100 autres une prochaine fois. Le jeune homme rentra chez lui. Il vint retrouver son père et lui demanda combien voulait le voisin pour sa hache. Le père, désespéré, lui dit: Que crois-tu? Il en veut 1 denier et 6 sols. Eh bien, donnez-lui 2 deniers et 2 sols, ça sera bien assez. Tendez votre main et prenez cet argent. Il donna 100 deniers à son père et lui dit qu'il en aura maintenant autant qu'il en voudrait. Profitez de la vie, lui conseilla-t-il. Le jeune garçon raconta à son père sa rencontre avec l'esprit de la bouteille, et comment il avait fait fortune en comptant sur sa chance. Avec l'argent qu'il avait obtenu, il retourna terminer ses études dans les grandes écoles. Gardant constamment son chiffon sur lui, il devint le médecin le plus glorieux du monde, pouvant guérir toutes les blessures. Jorinde et Joringel. Au sein d'un vieux château entouré d'une grande forêt, vivait une vieille magicienne. Le jour, elle se transformait en chatte ou en chouette et reprenait forme humaine le soir. Cette vieille femme avait de grands pouvoirs et attirait tout le gibier qu'elle voulait afin de le manger. Personne ne pouvait approcher le château à plus de 100 pas sous peine de ne plus pouvoir bouger. On ne pouvait être délivré que grâce à une formule magique dite par la vieille femme. Quand une jeune femme approchait, la magicienne la transformait en oiseau qu'elle enfermait dans une corbeille. Elle avait ainsi au moins 7000 corbeilles renfermées dans une petite salle du château. Un jour, un jeune couple alla justement se promener dans la forêt afin de se parler en toute tranquillité. Jorinde était une jeune fille plus belle que les autres. Elle était la promise de Joringel, jeune homme tout aussi beau. Tous deux allaient fêter leur fiançailles tout en se baladant. Joringel dit à sa bien-aimée: Surtout, ma Jorinde chérie, ne t'approche pas de ce château. Le soleil brillait encore malgré la soirée qui s'avançait. Une tourterelle perchée sur un vieil hêtre chantait en guignant. Le jeune couple semblait s'être perdu et ne savait plus où aller. La nuit était maintenant presque tombée. Joringel écarta les taillis et vit les murs du château tout près d'eux. Il eut très peur et fut pris d'une grande angoisse. Jorinde se mit à chanter: Mon petit oiseau bagué de rouge anneau, chante douleur, douleur, te voilà chantant sa mort au tourtereau. Chante douleur, doule, tss, tss, tss. Joringel se retourna et vit sa belle transformée en rossignol. Une chouette aux yeux rouges tournait par 3 fois au-dessus d'elle et criait par 3 fois des « ouh, ouh, ouh ». Joringel ne pouvait plus bouger. La nuit était maintenant bien là. La chouette se posa dans un buisson. Peu de temps après en sortit une vieille femme horrible, jaune, chétive et arguée. Elle avait de grands yeux rouges et un nez crochu qui lui tombait jusqu'au menton. Tout en baragouinant, elle empoignait l'oiseau d'un geste sûr. Le jeune homme ne put rien dire ni rien faire.
chuchota. Bonjour, Zachiel. Si la lune brille sur la corbeille, détache-le quand il faut. Joringel put se libérer. Il supplia la vieille femme de lui rendre sa jorinde. Elle lui répondit qu'il ne la reverrait jamais. Il se désola et appela enfin. Il partit ne sachant pas trop où aller et arriva dans un village. Il s'y installa et y resta longtemps à garder les moutons. Tous les jours, il allait à la proximité du château, mais jamais trop près. Une nuit, il fit un rêve étonnant. Il cueillit une fleur rouge avec une belle perle dedans. Il se voyait aller au château de cette façon. Grâce à cette fleur, tout ce qu'il touchait était délivré de l'envoûtement. Il rêva même qu'il retrouvait sa belle Jorinde. Aussi, dès son réveil, il se mit à chercher une fleur identique à celle dont il avait rêvé. Au bout de 9 jours, il trouva enfin une fleur rouge, avec en son cœur une grosse goutte de rosée, semblable à une perle. Jour et nuit, il avait la fleur avec lui. Il arriva au château, et enfin, à 100 pas de lui, Joringel fut bien heureux de ne pas être cloué sur place. Il toucha la porte avec la fleur, et elle s'ouvrit, tendant l'oreille afin d'entendre d'éventuels chants d'oiseaux. Il entra, et finalement les entendit. Il trouva la salle dans laquelle la vieille magicienne se trouvait parmi les 7000 corbeilles. Elle était en train de leur donner à manger. Elle se retourna. Furieuse de voir Joringel, elle l'insulta et prononça des mots d'une grande méchanceté. Elle ne pouvait cependant pas l'approcher. Ne s'occupant pas de la vieille chipie, Joringel s'approcha des cages pleines d'oiseaux. Il y en avait des centaines. Comment retrouver Jorinde parmi tous ces rossignols? Alors qu'il observait avec le plus d'attention possible tous ces volatiles, il remarqua le petit manche-neige de la vieille femme. En effet, elle s'emparait le plus discrètement possible d'une petite cage renfermant un oiseau, et se dirigeant vers la porte aussi vite qu'il put, Joringel sauta sur elle. Avec sa fleur, il toucha la corbeille, et la magicienne aussi. Ainsi, elle ne pourrait plus ensorceler quiconque. À la place de l'oiseau se tenait Jorinde, aussi belle qu'au moment de sa disparition. Joringel libéra toutes les jeunes filles du mauvais sort en les touchant aussi avec la fleur. Le jeune couple rentra dans son domaine. Ils vécurent ainsi heureux pendant de très longues années. Jean le fidèle, il était une fois un roi qui se mourait. Il fit appeler son fidèle serviteur. « Fidèle Jean, je vais quitter cette terre, mais je suis inquiet de laisser mon fils seul. Si tu me promets de lui enseigner tout ce qu'il faut et de bien le guider, alors je pourrai mourir en paix. » Le fidèle Jean était déjà vieux, mais promit de ne jamais quitter le jeune homme et de le servir jusqu'au bout de ses forces. Le roi, avant de quitter son fidèle compagnon, lui demanda de faire visiter à son fils le château depuis le sommet des tours jusqu'aux oubliettes les plus profondes, mais de ne surtout pas le laisser pénétrer dans la dernière chambre de la tour nord. Dans cette chambre, il y avait le portrait de la princesse du Castel d'Or. S'il venait à la voir, de grands malheurs pourraient arriver. Aussi valait-il mieux oublier cette jeune femme. Le fidèle Jean s'engagea à respecter les dernières volontés du roi. Le deuil passé, il fut temps pour le jeune homme de visiter le château. Ainsi, emmené par Jean le fidèle, il découvrit les différentes salles, les galeries et autres merveilles. Il vit les belles tapisseries et les meubles précieux, put ouvrir les multiples coffres emplis d'or et d'argent. Cependant, alors qu'il était arrivé devant la porte, le fidèle Jean omit de l'ouvrir, et le jeune roi le lui fit remarquer. Le fidèle Jean lui répondit qu'il aurait peur dès qu'il verrait ce qu'il y avait dedans. Le jeune homme insista, mais le serviteur avait promis au défunt roi de ne pas le laisser entrer. Aussi il ajouta : «
Si vous jetiez ne serait-ce qu'un coup d'œil, de grands malheurs vous tomberaient dessus. Mon malheur, dit le prince, serait plutôt que je ne puisse y entrer. Je ne bougerai pas d'ici. Le fidèle Jean comprit que le jeune roi ne changerait pas d'avis. Alors il prit son trousseau de clés et ouvrit la porte. Il entra le premier, pensant pouvoir cacher le tableau, mais c'était trop tard. Le jeune roi le vit et tomba sur le plancher évanoui. Le malheur était arrivé. Pourtant, le jeune roi ouvrit les yeux. Il demanda tout de suite qui était cette belle princesse. À peine Jean le fidèle lui avait-il répondu que le roi voulut aller à sa recherche. Si les feuilles des arbres étaient de langue parlant nuit et jour, elles diraient à quel point je l'aime. Ma vie dépend d'elle. Toi qui es mon fidèle Jean, tu m'accompagneras. Le serviteur essaya de raisonner son jeune roi, mais enfin. Alors il voulut bien aider son maître et réfléchit par quel moyen il pourrait retrouver l'insaisissable princesse. Tout ce qui entoure le roi et sa fille est en or, dit-il enfin à son maître, et elle n'aime que ce qui est en or. Dans votre trésor, il y a 5 tonnes de ce métal précieux. Faites-les transformer en objets de toutes sortes, oiseaux et bêtes sauvages. Cela devrait lui plaire. Dès que tout fut prêt, ils s'embarquèrent pour tenter leur chance, revêtus d'habits de marchands pour ne pas être reconnus. Le départ pour le large fut donné en direction de Castel d'Or. Enfin, ils arrivèrent près de l'île, et Jean le fidèle conseilla au roi de rester à bord pour le moment. Il descendit et se présenta comme marchand. Une servante qui était là, en voyant toutes ces joailleries, le fit entrer dans le château fortement gardé. Quand la princesse vit les coupes en or, elle voulut tout de suite les acheter. Jean répondit « Je ne suis que le fidèle serviteur d'un riche marchand. Ce que j'ai là n'est rien à côté de ce que renferme son navire. Et bien qu'il fasse venir tout ce qu'il a. Oui, mais cela demanderait des jours et des jours. D'ailleurs, je ne suis pas sûre que votre palais soit assez grand pour renfermer tant de merveilles. » Excitée par l'envie de voir tous ces objets, la princesse demanda à être conduite au navire. Le roi, quand il vit paraître la princesse, tomba sous le charme de sa beauté bien plus éclatante encore que sur le tableau. Il la fit descendre dans les cales de son navire ou sur des brocards tissés d'or. Il avait disposé des coffres débordant de bijoux, de plats, de statuettes et de candélabres. Tout était de l'or le plus pur. Pendant ce temps, le fidèle Jean était resté sur le pont. Sur ses ordres, l'ancre fut levée sans bruit. Les voiles hissaient en silence, le mouvement léger de la houle faisait bouger le navire qui prit le large. La princesse ne se rendit compte de rien. Plusieurs heures s'étaient écoulées avant qu'elle ait fini de tout regarder. Quand elle remonta, elle vit les actifs matelots, les voiles gonflées par le vent, et la terre bien loin maintenant. Elle comprit qu'elle avait été trahie. Le roi voulut la rassurer et lui prit la main. Il avait rusé, mais n'était pas un infâme marchand. Il était en fait roi et souhaitait plus que tout au monde l'avoir comme épouse. « Je ne saurais plus vivre sans vous. » La princesse regarda tendrement le roi et accepta de se marier. Le voyage continua dans le bonheur. Pourtant, un jour, alors que le fidèle Jean jouait de la flûte sur le pont, il vit 3 corbeaux. Comme il comprenait leur langage, il écoutait ce qu'ils disaient, chacun à leur tour. Ainsi, il apprit qu'au retour dans son royaume, un cheval couleur de feu bondirait sur le prince, et que si celui-ci l'enfourchait, il disparaîtrait. La personne sachant comment l'en sortir se transformerait en pierre, des pieds aux genoux. Ce n'était pas tout. Quand la reine rentrerait dans le palais, elle verrait une robe de mariée qu'elle voudrait essayer. La robe étant piégée de bois et de soufre, elle allait en mourir.
La personne sachant comment l'en sortir se transformerait en pierre des genoux au cœur. Enfin, même si tous les deux venaient à s'en sortir après le mariage serait donné un bal, la jeune reine s'évanouirait. La personne sachant comment le sortir s'en transformerait en pierre entièrement. Jean avait eu le temps à chaque fois d'entendre comme il faudrait s'y prendre pour sauver le jeune couple. Alors, pour les protéger, Jean le fidèle savait qu'il devrait perdre la vie. Comme les corbeaux l'avaient dit, un cheval à la robe de feu apparut, et le roi voulut l'enfourcher. Le fidèle Jean eut le temps de saisir un pistolet et de tuer l'animal. Tout le monde autour ne comprenait pas son geste, mais le roi était sûr de son fidèle serviteur. Le jeune couple fut accueilli comme il se devait. En entrant dans le château, ils virent une robe de mariée étalée sur le lit, et le roi voulut l'offrir à sa bien-aimée. Mais Jean, grâce à ses gants, prit la robe et la jeta au feu. De hautes flammes en jaillirent. Encore une fois, tout le monde médisait de lui. Le roi, quoique surpris, était sûr de son fidèle serviteur. Quelques jours plus tard, le mariage royal fut célébré. Après la cérémonie, un fastueux bal fut donné, et la mariée fut la première à danser. Le fidèle Jean ne la quittait pas des yeux. Soudain, il la vit s'évanouir. Le fidèle Jean se précipita sur elle et l'emporta sur un lit. Puis, saisissant son poignard, il fit jaillir 3 gouttes de sang du poignet droit de la reine et les jeta au loin. Le roi ordonna qu'on le jette en prison. Il fut jugé et condamné à être pendu. Il demanda à prendre parole, expliqua son comportement par fidélité envers son jeune maître. Le roi, se ravisant, demanda qu'on lui rende la liberté. Malheureusement, le fidèle Jean ne put prononcer aucun mot car son corps se transformait petit à petit en pierre. Le roi en fut saisi de chagrin. Le corps du fidèle Jean, devenu une statue de pierre, fut placé dans la plus belle salle du palais. La statue resta là 10 ans. Pendant ce temps, le roi et la reine eurent 3 enfants. Or, un soir, le roi, assis à sa fenêtre, vit voler 3 corbeaux, et à sa grande surprise, entendit leur langage. Ainsi, Jean le fidèle pourrait retrouver la parole, son corps tout entier, si le roi et la reine acceptaient de sacrifier toute leur richesse et de faire un don aux pauvres, de perdre leur couronne et d'abandonner leur royaume. Le roi, pour délivrer son fidèle serviteur, accepta toutes les conditions. Pourtant, alors qu'il voulut laisser le royaume, le fidèle Jean se jeta à ses pieds pour l'empêcher de partir. Le roi remonta sur son trône. La demeure était vide, et Jean conserva ses jambes de pierre, mais à travers le temps et à travers l'espace. Jamais ne régna un monarque plus heureux que celui-là, qui avait appris qu'un serviteur fidèle vaut tous les trésors du monde. Voilà les amis pour ces 3 contes de Grimm. J'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.